Hello, alors je pense que c'est bon. J'attends quelques secondes que la connexion se fasse. J'essaye de pas trop bouger mon bras, que ce soit pas trop désagréable pour vous. Et je vous laisse le temps d'arriver. Comme d'habitude, vous me faites un petit coucou quand vous arrivez si vous souhaitez que je vous salue. J'ai des noms qui s'affichent, je salue les noms qui s'affichent. Coucou Richard. Mais je sais aussi que vous êtes nombreux à assister sans que le nom s'affiche. Alors je ne sais pas si c'est une configuration, si c'est une subtilité en fonction des téléphones. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Ah, coucou Martine. Aujourd'hui, en fait, toute la semaine dernière, donc j'ai eu des échanges avec certains d'entre vous au sujet des programmes, au sujet du nouveau programme que je lance, de la nouvelle aventure, puisque c'est plus qu'un programme qui démarre à partir du 1er septembre. Et puis j'ai pu échanger avec nombre d'entre vous qui aviez des questions par rapport à ce programme, qui aviez besoin de renseignements. Merci Martine, toi aussi. Et il y a quelque chose qui jaillissait de tout ça. Je me suis dit, il faut que j'en fasse un live. Alors j'en ai déjà parlé au cours des nombreux lives que j'ai pu faire ces dernières années. Mais le bonheur, c'est une autorisation qu'on se donne. Alors c'est un objectif pour beaucoup, qui ne le sont pas, heureux justement. Mais c'est surtout de comprendre que c'est vous qui vous autorisez ou pas à être heureux. Ça paraît fort ce que je suis en train de dire, mais je sais que ceux avec qui j'ai pu discuter la semaine dernière le comprennent maintenant, pour beaucoup. Parce que quand on constate qu'on n'est pas heureux, justement, quand on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, on a deux solutions. Soit on observe, on voit ce qui ne va pas, et puis on remet la tête comme ça dans le sable en se disant ok, je vois ce qui ne va pas, mais je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt à travailler dessus, et donc forcément si on n'apporte pas d'amélioration au domaine ou aux choses qui ne nous conviennent pas dans la vie, il y a peu de chances que ça se transforme tout seul, pour pas dire carrément aucune chance. Ou alors on se dit ok, je vois que là par exemple cette timidité maladive, elle devient vraiment trop problématique pour moi au quotidien, elle m'empêche vraiment de profiter pleinement de ma vie, et je sens que voilà, ça coince et je suis pas vraiment heureuse ou heureux parce que voilà, il y a ça en moi, et si je ne m'y attelle pas, je sais que ça va continuer, et donc je décide en toute connaissance de cause de me retrousser les manches et d'aller travailler là-dessus. Alors c'est pas facile, évidemment, c'est déjà pas facile de reconnaître qu'on a un problème. Je repartagerai en story une phrase que je vous ai mise il y a quelques semaines. C'est pas facile de reconnaître qu'on a un problème ou quelque chose qui coince en nous. C'est pas facile de se dire ok, j'y vais vraiment, je regarde vraiment ce qui va pas et vraiment là je m'y attelle. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez vraiment envie de progresser dans votre vie, de vous améliorer, d'atteindre des niveaux supplémentaires, d'être plus heureux, coucou Alex, d'être plus heureux dans votre vie, ça nécessite effectivement de se retrousser les manches. Alors parfois, ça va être l'objet de 2, 3, 4, 5 séances. Puis parfois, il faudra un petit peu plus de temps parce que pour des tas de raisons, ça mettra plus de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas en faisant semblant de penser que voilà, je l'ai dit un petit peu hier, je vais rebondir sur ce que j'ai mis hier en story, notamment cette consultation que j'ai eue avec cette femme extraordinaire qui a pris conscience de choses hier. Alors ça s'est pas fait dans le plaisir, ça s'est pas fait dans la facilité, mais ce qui est certain, et c'est une certitude absolue, c'est que les prochains mois, elle va encore gravir des marches supplémentaires en direction de sa vie rêvée, en direction de son bonheur. Hier j'en ai parlé, il n'y a pas de vie magique. On peut penser qu'il y a de la magie dans sa vie, on peut penser qu'il y a des choses voilà, qui nous échappent. Ça, c'est une question de croyance, je laisse à chacun les siennes. Mais ne comptez que sur ces croyances-là, je trouve ça un petit peu dangereux parce que vous remettez votre pouvoir à l'extérieur. Et puis il y a une espèce de fatalité. Donc en fait, si vous n'êtes pas heureux, c'est pas de votre faute, c'est que c'est votre chemin, c'est que c'est comme ça. Non, il n'y a pas de chemin établi, il n'y a pas de destin établi, il n'y a rien d'écrit dans la vie.
Vous avez tous les jours la possibilité de changer les choses. Si vous le décidez, c'est une vraie décision, c'est une autorisation que vous devez vous donner. Hier, donc en story, pour ceux qui suivent les stories, j'ai partagé 2 petites publications et pour faire référence à une consultation que j'avais eue avec une femme qui était dans une relation problématique, et je dis bien était, parce qu'effectivement, il y a eu une évolution. Hier soir, elle m'a envoyé un petit message et elle a mis en place ce qu'elle avait décidé de mettre en place en séance, grâce à l'accompagnement, grâce au fait qu'on avait pu... elle avait pu prendre conscience que elle s'était enfermée dans une relation et dans un schéma qui n'était pas celui qui lui correspondait. On n'attend pas tous la même chose de la vie, on n'attend pas tous la même chose de la personne qui va nous accompagner dans notre domaine affectif, on n'attend pas tous la même chose dans notre domaine professionnel, on n'a pas tous besoin, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous besoin de la même chose au même moment. Ce qui est sûr, c'est que apprendre à vous connaître, apprendre à savoir qui on est profondément, ça va vous permettre de faire des choix qui vont être des choix raisonnés et qui vont être des choix en conscience, mais surtout, coucou Romuald, mais surtout des choix qui vont être judicieux, qui vont être beaucoup plus logiques, parce que calés sur vos valeurs, parce que calés sur ce que vous attendez de la vie, parce que vous allez être en pleine maîtrise, en pleine, comment dire, pas maîtrise de la vie, hein, on ne maîtrise pas forcément, hein, comme j'ai déjà expliqué, les événements qui arrivent. Par contre, vous maîtrisez vos réactions aux événements et vous maîtrisez les décisions que vous allez prendre pour changer les choses. Et donc, pour revenir à cette femme, donc, elle était enfermée dans une relation qui n'était pas une relation épanouissante et qui ne correspondait surtout pas du tout à ce qu'elle souhaitait. Donc évidemment, comme j'ai expliqué dans ma story, ça va passer par quelques jours qui vont être un petit peu compliqués parce qu'il va falloir faire le deuil de cette relation. Hein, le deuil d'une relation passe par les mêmes étapes que le deuil classique après le décès de quelqu'un. Donc il va falloir accepter, il va falloir comprendre, il va falloir pardonner, il va falloir passer par tout un tas de choses. Ou même si le pardon n'est pas forcément une étape obligatoire, mais il va falloir effectivement passer par toutes ces étapes. Par contre, comme je l'ai dit également en story, on n'est pas du tout obligé de s'enfermer dans la tristesse ad vitam aeternam après une relation. Et justement, si on applique le bon protocole, si on travaille bien sur la compréhension de cette fin de relation et surtout si on travaille bien, si on avance bien là-dessus, ça peut être l'objet de quelques jours. On n'est même pas obligé de s'enfermer pendant des semaines et des semaines dans la tristesse d'une relation. Il ne faut pas penser que parce qu'on prend une décision de rupture, c'est plus facile que quand on la subit. Hein, force est de constater que parfois c'est beaucoup plus difficile de prendre la décision, émotionnellement en tout cas dans les suites, c'est beaucoup plus difficile que de la subir. Donc voilà, c'est pas parce qu'elle a décidé ça que ce sera forcément plus facile, mais c'est parce qu'elle va travailler sur elle, qu'elle va travailler pour sortir justement de cette tristesse, qu'elle avancera dans la bonne direction. Coucou David. Donc le bonheur, pour revenir à l'objet de ce live, c'est vraiment quelque chose que vous décidez de mettre en place. Vous constatez, vous faites un état des lieux de votre vie, vous constatez qu'il y a des choses qui ne vont pas, peut-être que vous êtes triste dans votre vie, peut-être que vous avez trop de peur qui vous étouffe, qui vous empêche de vous déployer, peut-être qu'il vous manque cet épanouissement, que ce soit professionnel ou personnel, qui vous empêche d'être vraiment bien, d'être dans cette plénitude liée au bonheur, d'être vraiment dans cette notion de sérénité, de complétude, d'être bien, on le sait, quand on est heureux, on se sent bien. Ça ne veut pas dire que sa vie est parfaite, ça veut juste dire qu'on avance dans la direction de ce qu'on souhaite mettre en place. Et ça, c'est vraiment important. C'est de comprendre que parce que vous allez être dans une démarche de progression, vous allez être dans cette notion de bonheur. Mais pour ça, il faut identifier ce qui ne va pas et puis surtout se retrousser les manches et puis décider justement de mettre fin aux choses qui nous empêchent d'être pleinement heureux. N'oubliez pas que le programme commence le 1er septembre jusqu'au 5 août. Il y a une offre promotionnelle donc sur ce programme. Donc c'est quand même intéressant parce qu'il y a une offre qui vous permet d'avoir une réduction d'environ 150 € et puis surtout 2 séances, enfin en plus 2 séances supplémentaires de coaching avec moi. Donc je vais remettre dans la story la vidéo du programme. Je vais la remettre là juste après ce live. La vidéo est également disponible sur mon profil dans une publication qui est épinglée, donc que vous retrouvez en haut de mon profil personnel. Et puis sur mon profil professionnel également, sur ma page professionnelle. Donc ce programme, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dans cette vidéo, mais c'est un rendez-vous par semaine, donc du 1er septembre jusqu'au 31 décembre.
Un rendez-vous par semaine donc dans un groupe privé en live où je détaille tout ce qu'il y a besoin de mettre en place pour être heureux. Qu'est-ce que la confiance en soi? Comment est-ce qu'on la met en place? Qu'est-ce que l'estime de soi si importante? Ces fondations de la maison qui vont vous permettre de découvrir votre valeur et surtout de vous sentir digne d'avancer dans la vie. C'est extrêmement important, l'estime de soi, c'est vraiment les fondations de la maison. L'affirmation de soi, la gestion des émotions, la gestion du stress, la gestion du temps, dépasser les peurs, tout un tas de choses qu'on va voir ensemble. Le deuil également, le deuil d'une relation, mais le deuil également après un décès. Et puis, tout ce qui concerne le développement personnel. Donc, un rendez-vous par semaine dans un groupe privé en live et un rendez-vous également sur Zoom, un rendez-vous par semaine avec le groupe, donc qui aura adhéré, où là on se verra pour ceux qui auront envie qu'on se voit et d'allumer leur caméra. Vous pourrez poser des questions supplémentaires par rapport à ce live, hein. Vous pourrez les poser pendant ce live, mais également dans ce groupe. On pourra voir certaines choses plus en détail. Et puis, toujours dans le programme, donc compris 2 séances de coaching et puis de plus 2 si vous adhérez avant le 5 août. Le lien est fourni sur demande. Il est également sur ma page, sur mon site professionnel. Donc www.sabrina-gobet.com. Une catastrophe, ça fait des années qu'il existe et j'ai un doute là. Sabrina-gobet.com. Donc vous avez le lien d'adhésion qui est en page tarif, mais sinon je vous l'envoie avec plaisir sur demande et je réponds à toutes vos questions au fur et à mesure de la journée et des jours qui passent. Donc maxi 48 heures pour avoir une réponse aux questions. Et puis regardez vraiment ce que vous avez à améliorer dans votre vie et travaillez pour le faire. Vous allez vous alléger, vous allez avancer, vous allez gravir des étapes supplémentaires si nécessaire pour être pleinement heureux. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Ici à Perpignan, il fait très beau, un petit peu plus frais que ces derniers jours, donc c'est parfait. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Au revoir.